Salut les futurs pilotes, c'est Will le Mono, bienvenue dans cette nouvelle vidéo conduite commentée. On a changé de setup et là ça va être vraiment top pour vous parce que vous allez exactement voir ce que moi je vois de mon poste de conduite, mais vous allez aussi pouvoir regarder mon attitude, ma posture, le comportement à adopter, ce que toi tu vas devoir faire ensuite dans ta voiture si tu veux être totalement sécuritaire. Aujourd'hui, au programme, de la ville pour commencer, ensuite des routes hors agglomération limitées à 80 km/h, des giratoires et de la route de campagne. Pour ceux qui passent leur permis du côté de Lorient, on va se rapprocher du nouveau centre d'examen qui se trouve à Carvignac. Donc ça peut vraiment vous aider. Pour ceux qui ne sont pas du coin de notre belle Bretagne, bien sûr ça va totalement vous aider car vous êtes susceptible de rencontrer ce genre de situation dans votre centre d'examen et dans vos futurs parcours de conductrice et conducteur quand vous aurez bien sûr votre permis, parce que vous allez avoir, ou peut-être que vous l'avez déjà. Allez, on y va. J'ai déjà démarré, il fait un peu chaud, j'ai mis un peu de clim. On met la première. Clignotant gauche, rétro, angle mort pour quitter notre stationnement. Je passe la deuxième, je suis en boîte manuelle, mais même si tu es en boîte automatique, t'inquiète pas, tu regardes cette vidéo, ça va totalement t'aider. On a donc un usager vulnérable sur son fauteuil roulant, on va garder les distances, on va rester derrière, on va pas lui mettre la pression et on va tourner à droite à la prochaine intersection. Rétroviseur, clignotant droit, je passe ma première pour pouvoir avoir une meilleure allure, pouvoir me placer quand je tourne à droite, regarder à gauche, qu'on me laisse bien passer car je bénéficie de la priorité à droite. On peut aussi faire un angle mort pour vérifier qu'entre-temps, il n'y ait pas de vélo qui est venu se placer. Je passe paisiblement ma deuxième vitesse, j'arrive à une priorité à droite, je place mon pied au-dessus du frein. Ici, pour vous contextualiser, nous sommes en zone 30, on regarde une fois. Là, j'ai regardé une fois, franchement, la visibilité était dingue, donc ça suffira, on va pas trop en faire non plus. Est-ce que là, la visibilité est bonne également? On place notre pied au-dessus du frein, on regarde une fois, on voit moins bien, donc on va regarder une deuxième fois. C'est bon. Je regarde, je reviens pour les priorités à droite. On va en avoir d'autres. Par contre, ici, on a un danger aussi à gauche. Je suis prioritaire, mais je vais regarder à gauche, à droite. À gauche, à droite. D'une, je regarde à gauche, à droite pour l'intersection, mais aussi de deux, je regarde pour les passages piétons. D'accord? Attention, passage piéton. Ici, la visibilité est moins bonne pour la priorité à droite. On regarde à gauche, c'est bon. À droite, on revient. À droite, j'ai beaucoup plus freiné. Une fois que j'ai suffisamment vu que mon capot est dans l'intersection, je lâche mon frein pour pouvoir relancer. On refait la même chose. Gauche, c'est bon. Droite, c'est bon. On revient. On regarde. Là, on a une meilleure visibilité. On voyait au-dessus des murets. Donc, c'est good. Ici, on voit qu'on va arriver à un CD passage. À gauche, c'est bon. À droite, pas bonne visibilité. Là, je préfère vraiment revenir en première. De toute façon, ça me permet de mieux voir la priorité à droite et d'anticiper mon CD passage auquel j'irai à droite. N'hésitez pas, hein. La petite première, ça fait du bien. On va à droite, on regarde à gauche, on regarde à droite, on revérifie. Ça peut arriver super vite. Et je relance. Je passe ma deuxième au giratoire. Je vais tourner à gauche. Donc, rétro-gauche, clignotant à gauche. On a des CD passages pour les vélos. Je regarde à gauche, je reviens. Je regarde à gauche, je reviens. À gauche, il n'y a personne, je vais pouvoir m'engager. Tranquillement, le véhicule gris va donc me laisser passer car je deviens prioritaire, je suis dans l'anneau. Au niveau de ma sortie, j'anticipe, il n'y a pas un vélo, un piéton, j'ai vu un piéton. Angle mort clignotant, le piéton ne va pas traverser, il n'y a pas de vélo, c'est bon. Je peux y aller, je suis toujours en deuxième. Est-ce que j'ai beaucoup accéléré? Ben non, j'ai pas beaucoup accéléré, j'y vais tranquille. Tranquille. Personne au passage piéton, le bus s'est arrêté, j'ai vu ses feux stop s'allumer, je regarde dans mon rétro intérieur. Le véhicule gris est loin, c'est good, j'essaye de rester en deuxième si c'est possible. Si jamais c'est pas possible, je mettrai ma première, mais là, je préfère rester en deuxième. Personne au passage piéton. Eux, ils ont un stop, on voit le stop, c'est bon, ils vont attendre derrière. Personne au passage piéton, le bus s'arrête pas, il continue. Je rappelle, je suis en zone 30. Tant que je ne suis pas sorti de la zone 30, je reste à 30. En boîte manuelle, pour les zones 30, vous pouvez soit rester en deuxième. C'est intéressant en deuxième quand il y a plein de contraintes, plein de priorités à droite. Sinon, vous pouvez mettre la troisième. C'est pas mal pour l'éco-conduite. On regarde à gauche et à droite. C'est bon, le bus continue, il n'a pas freiné a priori. On arrive à un passage piéton, on a une bonne visibilité. J'arrive à une intersection, le véhicule gris est toujours loin. Je suis prioritaire car les gens ont un stop. Toujours personne au passage piéton, je continue à rouler. On est quand même sur un axe, là, c'est pas vraiment trop compliqué. Mais je veux que vous alliez me chercher les informations. Ne vous contentez pas de rouler comme ça, passivement. Ça, c'est non. On conduit, la tâche de conduite, c'est une tâche à part entière. Je ne comprends pas les gens qui regardent leur téléphone, c'est impossible. Comment vous pouvez regarder votre téléphone et conduire? Ici,
Au giratoire, on a plusieurs directions. On a une à droite, une tout droit, une à gauche. Moi, je vais continuer tout droit parce que je vais aller dans la direction de Kervignac. Donc, on voit plusieurs panneaux. On voit qu'on arrive à un danger ralentisseur, hein, c'est le passage. On voit en priorité pour les vélos. Je rétrograde en deuxième. Je largis mon regard, je ne mets pas mon clignotant car je vais tout droit. Il y a une voie, une seule voie. On a un truc décoratif, gauche devant, il n'y a personne. Je m'engage sans clignotant. Je reste bien dans ma voie, clignotant droit. Et je vais chercher. Oui, je me penche autant pour aller chercher s'il n'y a pas un vélo. Parce que le vélo, il va pas venir comme ça. C'est à vous d'aller le chercher. Et le piéton, ce sera pareil. Donc là, je suis limité à 30. Je vais à 36. Bon, on va se détendre, on va redescendre un petit peu. J'ai la pression derrière, mais je subis pas la pression. Je regarde les passages piétons. J'ai des informations là-bas. Fin d'agglomération. Ça veut dire que c'est limité à, réfléchis. C'est limité à combien, fin d'agglomération? À 80, route à accès prioritaire, route à caractère prioritaire, pardon. Je prends la vitesse. Mais en même temps que je prends la vitesse, je regarde mon rétro. Si quelqu'un me double. Oui, parce que si quelqu'un me double, je vais pas accélérer, je vais maintenir l'allure et tirer à droite. Mais là, personne me double. Donc, je vais pousser mes rapports. Je vais aller chercher ma cinquième à 80 km/h. La route est belle. Si la route est belle, si la visibilité est bonne, si la route est suffisamment large, on veut que vous montiez au maximum. Là, je suis monté au maximum, je vais commencer à ralentir, j'arrive à un panneau directionnel, je vais à Kervignac. Kervignac, je regarde, je reviens, c'est tout droit. Je rétrograde, léger frein. On rétrograde, léger frein. Je garde mon frein. Je veux pas que vous lâchiez votre frein. Vous devez garder le pied sur votre frein tout le temps de votre rétrogradage. Là, j'ai juste lâché parce que c'était à l'arrêt. Mais sinon, on garde le frein. Pour déjà la sécurité. Et de deux, pour que les feux stop restent allumés. Je mets ma première, il y a du monde. Je me précipite pas. Il y a un camion. Après le camion, peut-être que ça sera bon. Là, je vais tout droit. Je pense à ne pas mettre de clignotant. Je peux m'engager, c'est bon. Et je reste à l'extérieur. Je fais l'effort. Je fais un léger effort de rester à l'extérieur du début à la fin. Et la clignotant. Et je surveille mon rétro gauche, que personne me double. Je vais tranquillement, sans accélérer de trop. Et là, je dégage. Personne me double, c'est bon. Et là, je pousse les rapports. Là, j'accélère un peu plus. Si vous êtes en boîte automatique, envoyez-moi la purée. Envoyez la sauce, là. Allez-y, vraiment. Et là, je suis à 77, je viens stabiliser avec ma petite cinquième à 80 km/h. Je me place bien dans ma voie, s'il vous plaît, légèrement à droite. C'est encore mieux, comme ça, si un motard qui arrive, au moins on peut doubler. On anticipe les panneaux, on voit un danger feu tricolore et on voit un danger avec un panneau 50. Donc je rétrograde, parce qu'il faut que je sois à 50 au panneau. Ça tombe bien, je suis à 50. Mais j'aurais jamais été à 50 si j'avais pas commencé à freiner et rétrograder avant. Donc ça veut dire que ça, j'en suis sûr que vous le faites, vous. Je sais très bien que tu le fais. C'est quand tu vois le panneau 50, tu ralentis à partir du panneau. T'as vu, il y a un truc qui va pas. Tu ralentis à partir du panneau. Alors qu'il fallait ralentir avant, parce que le 50, il prend effet au panneau. Donc, tu dois faire, et je te le dis, pour ta prochaine leçon, t'as intérêt de faire gaffe. Ou la prochaine fois que tu conduis, si tu passes ton permis la prochaine fois. Tu dois être à la limitation au panneau. Pareil, là-bas, vous allez voir. Là, je suis limité à 50, donc je tire mon 50 tranquillement. Je vois là-bas une fin de limitation 50. J'ai envie là d'accélérer, mais non, c'est à partir du panneau que la limitation 50 se termine. Donc là c'est 50, je passe le panneau, là c'est 80. Donc là je regarde mon rétro gauche et à partir de maintenant j'accélère. Si j'avais accéléré un petit peu avant le panneau de fin de limitation 50, ça voudrait dire que j'aurais été en excès de vitesse. Et ça c'est pas bien. C'est pareil dans l'autre sens, quand vous ralentissez pas suffisamment avant votre panneau et que vous arrivez à 60, 70 au lieu de 50, vous êtes en excès de vitesse. Là, j'ai poussé un petit peu, je suis à 80 km/h et je passe ma cinquième. On stabilise bien l'allure. J'essaye d'avoir mon corps qui est légèrement à gauche du milieu de la voie pour pouvoir être, voilà, bien placé. Si mon corps, il se retrouve au milieu de la voie comme ceci, ben là, je suis trop à droite, tu vois, je suis presque sur la ligne de rive, c'est pas bien. Je garde mes distances. Pour garder mes distances, je suis obligé de rétrograder, je me mets en quatrième. Et là, je vais chercher à suivre Kervignac toujours. On voit Kervignac, c'est tout droit. Les feux stop s'allument. Alors accrochez-vous, là il y a un gros giratoire qui arrive. Donc on va voir comment on va faire. Je vous prépare une petite direction à gauche. Donc vous allez voir comment je change de voie. Ce fameux rétro-angle mort, vous allez voir comment on le fait, le timing. Donc accrochez-vous, ne quittez pas la vidéo tout de suite. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous bordel. Au giratoire. Pas de clignotant car je vais tout droit direction Kervignac. Je fais l'effort encore les amis, on fait l'effort.
Clignotant, je regarde dans mon rétro gauche si personne me double. Et là, N bon. Ok, vous l'avez vu, N bon? N bon, c'est à gauche. Vous avez vu, j'ai pas accéléré quand j'ai cherché la sortie. N bon, c'est à gauche. Rétro gauche, clignotant. Angle mort, s'il n'y a pas de moto, je me place à gauche. Là, je vais remonter la file, mais je vais déjà anticiper. Gauche devant. Gauche devant. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, j'ai trop peur. Première. Gauche devant. Gauche devant. La voiture blanche. Après la voiture blanche, il n'y a plus personne. Normalement, il y a moyen. Ok, la voiture noire est suffisamment loin. Je dégage. Et je passe ma 2. J'ai poussé, d'accord? Je me mets à peu près à 30-40 km/h. Ouh là, lui a mis une petit coupage de route. Et là, je cherche ma sortie, elle est là-bas. Donc, il va falloir que je bloque eux. Rétro droit, angle mort, clignotant. Je bloque la voiture noire. Vous avez vu? Rétro droit, angle mort, clignotant. Et je ferme la porte. Et là, maintenant, je surveille dans mon rétro gauche si personne ne me coupe la route. Je décélère un petit peu quand je sors. Et là, je relance. 80 km/h, a priori, s'il n'y a pas d'information. En même temps que je pousse mes rapports et que je relance, je regarde dans mon rétro gauche. Si je ne suis pas dépassé, je passe mes rapports, je continue à monter. 90 rappels, pour moi, c'est 80 km/h, car c'est une route à double sens des circulations non séparée par un terre-plein central. Donc, je dois rouler à 80 km/h. Attention, regardez bien ici, je vais tourner à droite. Donc, rétro droit, clignotant droit. On me colle un peu, je freine très tôt. Léger, mes feux stop sont allumés, la voiture rouge a compris, je rétrograde. Et je vais tourner en troisième. Là, c'est important que vous freiniez très tôt. 70 km/h, on l'a vu. C'est important que vous freiniez très tôt pour que vos feux stop s'allument. Ça s'appelle la communication. Communication avec les véhicules qui me suivent. Ils ont besoin de savoir que je vais freiner. Plus mon clignotant, ça leur donne l'information que je vais aussi ralentir. Donc, du coup, là, on communique bien et on évite de se faire éclater le pare-choc. On continue à rouler 70, si on peut rouler à 70, on roule à 70, on colle pas trop le bord, sinon le moniteur ou l'inspecteur vont toucher le volant, parce qu'on va flipper vraiment d'aller dans le fossé. Donc on surveille, on laisse une petite marge, on a notre corps qui est toujours légèrement à gauche, on a un panneau de danger qui nous indique priorité ponctuelle, donc ça veut dire que je suis prioritaire. Mais c'est dangereux. Donc, on va quand même lever le pied, on va décélérer légèrement, on regarde à gauche, à droite, on voit qu'ils ont un stop, le marquage est effacé, mais on a eu l'information déjà en amont que c'était une priorité ponctuelle, donc ça me dit que j'étais prioritaire. Là, 70, je peux mettre une petite cinquième pour l'éco-conduite. Allez, petite cinquième, on stabilise. Regardez, il y a un virage à gauche. Regardez là, il va y avoir plusieurs virages. Je vais vous montrer comment regarder. Sur le virage à gauche, ce qu'il faut, c'est ne pas couper. Donc votre regard, il doit être placé vraiment sur le bord, la ligne d'herbe. Vous regardez la ligne d'herbe assez près de votre voiture et vous allez chercher un peu plus loin de la sortie et vous revenez sur la ligne d'herbe. Vous allez chercher plus loin de la sortie, vous revenez sur la ligne d'herbe. D'accord? C'est ça le regard. Sinon, si vous ne faites pas ce que je viens de vous dire avec votre regard, tout simplement, vous allez couper. Et vous allez donc vous retrouver pendant un instant dans l'autre voie. Et ça, c'est pas bon. On a vu le panneau danger priorité ponctuelle, donc prochaine intersection, je vais être prioritaire. Je vais quand même rétrograder pour pouvoir adapter mon allure. On voit qu'ils ont assez de passage, effectivement, donc je suis prioritaire, j'ai pas besoin de ralentir. Je lève un peu le pied quand même, parce qu'il y a des bâtiments, et des maisons, et des voitures. J'observe. Je vois là-bas 70 rappels. Ça m'informe quand même que la route, elle est toujours assez dégagée. Que je suis a priori sur un axe prioritaire. Et donc ici, on a les balises blanches. Donc le regard, on fait comme tout à l'heure, on regarde le bord droit, la ligne d'herbe, on va chercher la sortie, on revient le bord droit, on va chercher la sortie, on revient le bord droit. Et j'ai pas coupé. Virage à droite, je lève un peu le pied car la visibilité n'est pas bonne. J'arrête d'accélérer, tout simplement. Je regarde le bord droit et je me colle à droite. On voit un panneau d'entrée en agglomération, donc ça veut dire 50. Personne ne me colle. Je freine, je rétrograde. Je relâche l'accélération. C'est bon, je suis déjà à 50. Je peux reprendre mon accélération. Ça, c'est pas facile parce qu'en général, vous allez freiner pour pouvoir faire en sorte d'être à 50. Sauf que vous allez trop freiner. Du coup, vous allez finir à 40. C'est pas la fin du monde, mais c'est pas très, très, très fluide. Là, je suis à 40 parce que je connais un peu l'endroit. Je sais qu'ici, on a une priorité à droite cachée. Donc, il n'y a pas besoin de ralentir comme des dingues et de vous foutre en deuxième, mais essayez quand même d'observer. Je reste en troisième. Ça sert à rien de commencer à mettre la quatrième. Je suis en agglomération de 1, de 2, je suis limité à 50 et de 3, on arrive à un danger giratoire. Danger giratoire. Allez, on va aller se faire une petite manœuvre, d'accord? On arrive donc dans le bourg de Carignac. Donc, ceux qui passent le permis dans le coin, là, c'est le départ du centre d'examen. Vous voyez, il y a une auto-école, à mon avis, elle est en permis, ou en tout cas en prépa permis. Là, on arrive à donc un giratoire. L'inspecteur me dit, vous suivrez centre-ville. Ok, je sais pas où c'est. Quand on sait pas, ben c'est pas grave. On met pas de clignotant. On reste dans le giratoire. À l'extérieur, c'est la plusieurs voies, mais là, il y en a qu'une. Et on cherche. Ah, j'ai trouvé, centre-ville.
Clignotant, c'est serré. Première, je suis en boîte auto, je freine, j'arrête d'accélérer, j'ai plus au-dessus du frein, je laisse aller. Je me penche. Ça m'a permis de voir qu'il y avait une zone 30. Faire un petit débriefing sur ce qui vient de se passer. Là, on était sur des routes plutôt typées hors agglomération. Quand vous sortez d'agglomération, vous devez penser à aller plus vite qu'en ville. Ça paraît logique, mais vous avez du mal à switcher et à vous habituer à la vitesse demandée hors agglomération. Hors agglomération, je vous le rappelle, c'est 80 km/h. Et donc, si vous arrivez sur un bel axe et que la vitesse est de 80 et que la visibilité est bonne, la route est large, ben on veut que vous montiez à 80. Donc, vous vous débrouillez, mais vous allez nous le chercher ce 80. Par contre, ensuite, on a pris un axe un peu plus secondaire, là où il y avait le 70 rappel, souvent là. Et ben là, à ce moment-là, si vous sentez pas le 70, n'y allez pas, d'accord? Sur les routes secondaires, de toute manière, là, je vais refaire encore une vidéo, vous regarderez, vous cherchez route de campagne. Là, vous allez voir sur les routes de campagne, des fois c'est 80. Jamais de la vie, on va à 80, d'accord? Vous adaptez votre allure. C'est comme là, juste avant de me garer, il y a un panneau 50. Bah, j'ai pas envie d'aller à 50, car les rues sont étroites, il y a potentiellement des priorités à droite. Donc, adaptez votre allure à la situation. Mais en même temps, si on peut rouler, roulez et allez chercher de la vitesse, d'accord? Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est là où il y a mes actualités surtout et vous pouvez m'envoyer des messages privés. Je prendrai le temps de répondre plus sur Instagram que sur TikTok. Et si ce n'est pas encore fait, allez dans la description. Peut-être que vous retrouverez l'académie Coach ton permis pour vous aider à avancer vers la réussite de votre permis. Allez, à bientôt!